prophète des nations. Le prophète des nations. On le reçoit ce matin. Alléluia. Soyons bénis dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen, 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 amen. Acclame très fort le Seigneur pour ta présence. Amen. Amen, amen, amen. Je veux que tu sortes de ta rangée et que tu dises bienvenue à 12 personnes. Dis bienvenue à 12 personnes. Tu embrasses quelqu'un, surtout celui avec qui tu as fait parlable. C'est là-bas que tu dois partir. Tu n'as pas le droit d'aller en dessous de 12. Tu peux aller plus, mais pas moins. C'est, alléluia. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Les hôtels vont tomber. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé pour toi, maman. Le temps de Dieu est arrivé. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. La Bible dit que chaque chose en son temps. Un temps pour monter, un temps pour tomber, un temps pour pleurer, un temps pour rire. C'est le temps, le temps, le temps. Oui, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est arrivé. Les hôtels seront renversés. Hôtels seront renversés. L'hôtel sera renversé. Les hôtels seront renversés. Le temps de Dieu est arrivé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux entendre un cri de joie, un cri de victoire? Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu, sois la bienvenue. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis dans le nom de Jésus. Si tu es là pour la toute première fois, bienvenue à l'église glorieuse Makori. C'est le lieu où Dieu est glorifié, où le diable est terrifié et le peuple est édifié. Alléluia. Amen. Nous sommes le lieu qui fait la connexion entre le ciel et la terre, entre l'invisible et le visible, entre le surnaturel et le naturel. Nous vivons le surnaturel dans le naturel. Et nous sommes des esprits dans des corps. Yes. Alléluia. Nous vivons le divin dans l'humanité. Yes. Nous vivons le miracle dans le normal. Yes. Alléluia. Amen. Je vous invite à prendre rapidement votre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 1. Amen, amen, amen. Depuis le mardi, nous avons commencé à traiter, pour ceux qui viennent à l'église,
Pour ceux qui viennent à l'église, Come on. je ne parle pas de ceux qui vont vers l'église, je dis ceux qui viennent à l'église. Hey. Et je ne parle pas de ceux qui appartiennent à l'église, je parle de ceux qui viennent à l'église. Nous avons commencé un programme de renversement d'autel. Qui gère le micro là? Essayez de... Voilà. Amen. Un programme de renversement des autels. Nous avons réussi, nous avons commencé à développer les autels et comment et pourquoi les autels sont en train d'agir et comment ça agit. Donc si tu n'étais pas là mardi, on ne va pas faire de rappel pour toi. Donc tu es perdu. Non, continue. Alléluia. Malheureusement, ça n'a pas été enregistré. Ou bien ça a été enregistré. Bon, ils disent que ça a été enregistré. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis à ton voisin, nous ici, on renverse. Alléluia. Je suis content, béni de retrouver ma famille ce matin. Alléluia. À cause du temps, je vais essayer d'être le plus court possible, même si le message est rempli de révélations et d'enseignements. Je suis obligé de faire fi de tout ça, puis peut-être passer directement à l'attaque. Je vais essayer d'être le plus bref possible et puis passer à la prière. Mais nous avons commencé déjà à attaquer le phénomène des autels, principalement les autels de famille. Alléluia. Et nous avons dit que les autels, enfin beaucoup de choses qui sont à la base de nos problèmes sont à cause des autels. Par exemple, si vous avez des attaques sans raison, les gens qui vous détestent sans aucune raison, donnez l'exemple des gens qui sans qu'il n'y ait de manifestation tangible, tu sens par exemple qu'il y a des toiles d'araignée qui circulent sur ton visage. Tu mets ta main, il n'y a pas de toile d'araignée, il n'y a pas d'araignée à côté, mais ça s'est manifesté quand même. Ou bien tu sens des démangeaisons bizarres. Ton corps est bizarre. Certaines personnes même, c'est comme s'il y avait quelque chose qui circulait dans ton corps. Comme un serpent qui circulait ou bien un animal qui circule dans ton corps. D'autres vivent une paralysie pendant qu'ils dorment. Quelqu'un vient les étouffer. Ou d'autres personnes sentent que leur lit est en train de trembler. Ou bien parfois tu marches mais tu as l'impression que tu tombes dans un trou. Ou bien tu entends des voix. Ou bien tu manges en rêve. On te donne à manger en rêve. Tu vois des serpents. Parfois c'est des pythons, parfois c'est des cobras. Parfois c'est un serpent, parfois ils sont nombreux. Tu te réveilles en sursaut, rempli de sueur sur toi. Constamment frustré ou confus. Tu ne comprends pas ta vie. Tu vis... Au fait, je suis en train de vous montrer, pour ceux qui n'étaient pas là rapidement, le phénomène des autels. C'est-à-dire, tu vis un phénomène où tout le monde réussit sauf toi. Tout le monde progresse sauf toi. Tout le monde évolue sauf toi. Il y a un niveau de bénédiction que tu ne peux pas dépasser. C'est comme si tu étais dans une sorte de prison. Quand tu essaies d'arriver là-bas, quelque chose se passe. Ou bien certaines personnes, un côté ça va, mais de l'autre côté ça ne va pas. Des personnes, par exemple, qui ont un esprit de célibat chronique. Célibat chronique, ça veut dire que tu n'as pas de problème pour avoir quelqu'un. Mais pour que la personne te marie, c'est tout un problème. Tu vas d'homme en homme. Et tu vas d'échec de mariage en échec de mariage. On te promet le mariage, ça ne s'accomplit jamais. Au début, tu mettais le blâme sur les gens, tu accusais les gens, les hommes sont mauvais, mais après tu te rends compte que tu es le dénominateur commun. Au fait, c'est toi qui as le problème. C'est toi, ça ne va pas. Ou bien,
Ton mariage, ça va, tu es béni dans le mariage, Dieu t'a donné quelqu'un, mais il n'y a pas d'enfant. Ou bien vous avez des enfants, mais vous n'avez pas de paix. Quelque chose se passe. Tu sais que 2 jours, ça va, mais le 3e jour, quelque chose va se passer. Parfois, les réclamations d'hôtels, au fait, les hôtels dans les familles sont des forces qui appellent, qui font des réclamations. La réclamation, c'est quoi? C'est qu'il réclame ce qui lui appartient. Il y a quelque chose en toi qui lui appartient, qui est un droit légal. Donc, il réclame cela. Donc, beaucoup de personnes vivent ce phénomène-là. Écoute, tu peux être chrétien, enfant de Dieu, mais tant que ce n'est pas brisé, ça va continuer. Alléluia. 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 Donc, on a débattu, on a détaillé plusieurs exemples comme ça. Amen. Et on a expliqué que même en tant qu'enfant de Dieu, il y a des personnes qui sont dans le ministère, qui sont des prédicateurs, qui sont des prophètes, des pasteurs, mais qui vivent le phénomène des hôtels de famille. On a vu l'exemple de Gédéon, à qui Dieu s'est révélé pour délivrer le peuple d'Israël des Madianites. Mais la même nuit, le matin, Dieu lui dit, tu es un puissant guerrier. Tu es un gibor dans la langue hébraïque. Il dit, tu es gibor. Le soir, Dieu lui dit, cette nuit même, avant d'aller attaquer Madian, il faut renverser l'autel que ton père a bâti. Ça veut dire qu'il ne pouvait pas aller en mission dans son ministère sans avoir renversé l'autel que son père avait bâti. Il a renversé l'autel. Et la Bible dit que Dieu lui dit, renverse l'autel et puis à la place de l'autel, bâtit un autre autel. Et lorsqu'il obéit, effectivement quelque chose se passe. Bref, les gens de la ville l'appellent Jérobaal, ça veut dire le tombeur de Baal. En fin de compte, lorsqu'il réussit à enlever et à déstabiliser l'autel de sa famille, il rentre en mission et avec seulement 300 hommes, ils ont battu toute une nation. Alléluia. Beaucoup de personnes, on l'appelle, mais n'arrivent pas à rentrer dans leur mission parce qu'il y a un hôtel qui fait des réclamations de famille, donc ils sont obligés, c'est-à-dire cet hôtel-là les ramène. Alléluia. Alléluia. Nous allons renverser les hôtels de famille ce matin. Alors pour vous qui n'étiez pas là, vous êtes en retard. Mais ce n'est pas grave, vous allez assister à notre bénédiction et à notre délivrance. Amen, amen, amen. C'est ça, c'est ça. Quand on ne vient pas à l'église, c'est ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, de manière prophétique, nous avons reçu des ordonnances de directives prophétiques. Yes. Je sais que certaines personnes sont sur le point d'obéir. Donc, par l'esprit, nous avons dit que nous allons nous-mêmes bâtir un nouveau autel pour renverser l'ancien autel. Yes. Vous avez compris que le premier message, le mardi, on a dit que il faut un autel pour contrecarrer un autre autel. Pour ceux qui se souviennent, on a parlé d'Élie, l'autel d'Élie et l'autel de Baal. Élie leur demande, il dit, faites votre autel, moi aussi je vais faire mon autel. Et c'était un combat de autel contre autel. Alléluia. Yes. Alléluia. Bref, le feu est descendu sur l'autel de Dieu, sur l'autel d'Élie, que Élie a restauré et a restitué. Alléluia, gloire à Jésus. Amen. Autel contre autel. Yes. Alléluia. Amen. Il faut un autel pour renverser un autre. Yes. Alléluia. Et on a dit que l'autel le plus puissant qui puisse exister, c'est ce qu'on appelle l'autel de la croix, où Jésus est mort. Et Jésus à la croix a manifesté l'autel de sacrifice. Yes. On a rapidement étudié les autels dans le tabernacle, qui sont le symbole déjà. C'est-à-dire, dès que tu rentres dans la prison, dès que tu rentres dans le tabernacle, la première chose à voir, c'est un autel. Ce n'est pas la gloire, c'est d'abord un autel, c'est d'abord un sacrifice. L'autel parle, et on a défini l'autel comme étant la table des esprits, le lieu où les esprits viennent manger. L'autel est un peu comme un aéroport des esprits. C'est là où tout esprit est attiré. L'autel attire les esprits. On a parlé même des autels sur les carrefours, pour ceux qui se rappellent.
L'autel sur les carrefours, les gens viennent faire des sacrifices pour attirer des démons ou des génies parce qu'ils se disent que voici la nourriture des ancêtres qui vont venir exaucer leurs prières. On a aussi parlé des autels sur les cimetières. Il y a des tombes qui ont des autels, qui ont des nourritures qu'on apporte. J'ai vu des autels dans des maisons, des autels de canaries sous les lits, dans beaucoup de choses. On a parlé même des autels en photo sur des maisons, des autels des morts. On a parlé des autels, même des reliques religieuses. On a parlé de plusieurs sortes d'autels qui peuvent être peut-être des livres, des objets. C'est-à-dire, les autels sont des portes d'entrée des esprits. On a discuté, on a dit que le monde spirituel n'a pas le droit de rentrer en contact avec le monde naturel. Mais il faut une porte. Donc la première porte, c'est un canal humain. Le diable ne peut pas intervenir sur la terre. Il ne pouvait pas parler à Ève s'il n'avait pas utilisé un serpent. Même le diable ne pouvait pas intervenir directement. Il lui fallait un corps, il lui fallait un véhicule. Le diable ne peut pas intervenir directement contre toi s'il n'utilise pas quelqu'un qui est possédé. C'est pour cela que le diable veut posséder quelqu'un. Donc le diable a besoin d'un véhicule. Le diable a besoin d'un sorcier pour t'attaquer. Il a besoin d'une personne qui ait ouvert son esprit pour être utilisé pour te déstabiliser. Dieu aussi pareil. Dieu ne rentre pas directement en contact avec l'homme. Les anges non. Ils viennent et ils utilisent quelqu'un. Ça peut être un prophète, ça peut être même un enfant, ça peut être même un âne, comme dans le cas de Balaam. Mais Dieu a besoin d'un véhicule. C'est-à-dire le monde spirituel a besoin d'un véhicule, d'un canal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le premier canal, c'est un corps humain, c'est un corps naturel. Comme le diable a utilisé un serpent. Et Dieu aussi, plus tard, va utiliser, il va s'incarner dans un homme. Yes. C'est pour cela que la Bible dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Le verset 14, il dit, et la parole a été faite chair. Ça veut dire que Dieu lui-même, pour pouvoir sauver l'humanité, il ne pouvait pas descendre directement. Il fallait qu'il utilise un canal. Le deuxième canal par lequel les esprits, le monde spirituel passe après l'homme, c'est les autels. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Come on, come on. Je vais faire juste un petit résumé pour vous qui aimez manquer les cultes. Alléluia. Donc l'autel est qu'on appelle ça, la porte. Lorsque Jacob va bâtir l'autel, lorsqu'il a eu le rêve dans Genèse chapitre 28, la Bible dit, Jacob dit, ici c'est la porte des cieux. Yes. C'est la maison de l'Éternel. Et Jacob a bâti ce lieu, c'est-à-dire le caillou sur lequel il s'est couché pour avoir le rêve de l'échelle. Il dit, ça s'appelle Bethel. Et la Bible dit, il bâtit un autel et il a fait une onction d'huile là. C'est devenu un autel. L'autel qui, si vous voulez, cette représentation, ce lieu qui devient une porte spirituelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Au fait, l'autel est la porte par laquelle la sorcellerie passe pour intervenir. Ils ne peuvent pas intervenir dans ta vie s'ils n'ont pas de porte. Est-ce que vous me comprenez? Ils ne peuvent pas vous attaquer. Ils ne peuvent pas vous rendre malade. Ils ne peuvent pas rentrer même dans votre rêve s'ils n'ont pas de porte. S'ils ont fait cela, c'est qu'il y a un hôtel quelque part. C'est parce que vous me comprenez. Si tu as un problème qui arrive à chaque moment, c'est une répétition. Tu es toujours dans le presque arrivé, mais jamais arrivé. Tu es toujours dans le non-accomplissement. Tu es toujours à côté du mariage, mais ça se gâte toujours. Toi-même, ça dit quand quelque chose de bon est sur le point de t'arriver, toi-même, ton cœur commence à avoir peur. Ton cœur commence à battre parce que tu sais que quelque chose va arriver en dernière minute. Ça veut dire qu'un autel a été dressé dans ta famille et dans ta maison. Pour d'autres personnes, ça a été des paroles prononcées lorsqu'elles sont nées. D'autres personnes, ça a été le cordon ombilical qu'on a caché quelque part. Pour d'autres personnes, ça a été l'eau de la rivière qu'on a versée sur eux lorsqu'elles sont nées. Pour d'autres personnes, beaucoup de choses se sont produites. D'autres personnes, ça a été des autels d'actes, c'est-à-dire des choses qui ont été faites. Mais le plus souvent, les plus puissants autels se manifestent à partir de l'enfance ou bien à partir du sang. Ils aiment le sang. Ce qui fait que l'autel devient puissant et fort. C'est le sang qui monte à partir de l'autel. Alléluia. 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 Je répète pour toi qui te sens bloqué. Toi qui as l'impression que ça dit quelque chose est sur le point d'arriver,
Et puis après, tu reviens encore en arrière. Ça veut dire qu'il y a un autel quelque part. Il y a quelque chose à renverser. Ça peut être peut-être dans ta famille, peut-être dans ton village, ou bien peut-être un parent. Mais nous allons renverser cela dans le nom puissant de Jésus. Je m'en fous si c'est ton père. Dieu a dit à Gédéon, renverse l'autel que ton père a construit. C'est même pas lui qui a fait. Il pouvait dire, mais Seigneur, je n'adore pas cet autel. Dieu dit, renverse. Même si tu n'adores pas, ça agit sur toi. Renverse. Tu ne peux pas accomplir ta mission tant que cet autel-là est là. Est-ce que quelqu'un est prêt à renverser cet autel? Alléluia. 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 Donc je t'invite à prendre ta Bible. Rapidement. Alléluia. Nous allons lire deux textes. Nous allons lire d'abord. Alléluia. Nous avons eu des instructions prophétiques pour pouvoir faire notre autel. Alléluia. Donc, certaines personnes, je demandais par l'esprit une sémence, une offrande. Parce que les autels se font avec des offrandes. Un autel, c'est d'abord une offrande. Mais pas seulement l'offrande. C'est-à-dire le symbole qui va avec. Donc, l'offrande, certaines personnes, c'est entre 50, soit 100 000. D'autres personnes, mais pour la plupart, chacun devait venir avec le matériel de la Sainte Seine. C'est-à-dire du pain et puis du jus de raisin. Beaucoup sont venus avec, j'ai déjà béni. Et je leur dis de ramener ça le dimanche ici. Nous allons le faire ensemble. Donc le pain et le jus de raisin. Et la troisième, l'autre instrument, c'est une bouteille d'huile. Que sont ceux qui sont prêts pour ça? Non, je dis, quels sont ceux qui ont envoyé leur Sainte Seine, leur huile et puis leur sémence? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous n'étiez pas là. C'est pas grave. Alléluia. Les informations ont été apportées pour tous ceux qui sont sur le groupe WhatsApp de l'église. Les informations ont été apportées. Donc, même si tu n'étais pas là, il n'y a pas d'excuse. Tu dois trouver prochainement, tu dois te connecter au groupe WhatsApp. Bref, alléluia. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu dans Nombre, avant d'aller dans Luc, dans Nombre 23. Nombre 23. La Bible est remplie de passages d'autel. Et on n'a pas le temps. Je vous ai dit la dernière fois que deux programmes ne peuvent pas suffire. La Bible est remplie de passages d'autel. De la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Même au ciel, il y a autel là-bas. Yes. On parle des saints et des martyrs qui parlent, qui crient à Dieu et qui sont sous l'autel. On parle de l'autel des parfums. Il y a trop. C'est-à-dire la Bible est remplie d'autels. C'est une histoire d'autel. Même la croix, c'est un autel. La table, la communion, c'est un autel. Yes. Mais allons dans Nombre le chapitre 23. Du verset 1 au verset 3, je voulais m'arrêter au verset 3, mais on va peut-être continuer jusqu'au verset 5. On va voir je ne sais pas s'il faut appeler lui là un prophète. Parce que d'autres l'appellent prophète, d'autres l'appellent magicien, d'autres l'appellent divin. Mais au fait, c'est quelqu'un qui, comment le définir? Il n'est pas juif, il n'est pas hébreu, il n'est pas de la tribu, il n'est pas israélien. Mais il sait comment entendre Dieu. En lisant moi personnellement, c'est en lisant comment il opère que j'ai appris à mettre en place l'école des prophètes et les enseignements prophétiques. Comment entendre Dieu. Parce que lui donne les secrets, les clés. Lui, il cache. Parce que lui, il utilise le langage qui n'est pas juif. Et quand lui, il fait pour lui, ça marche.
Mais allons, Nombres chapitre 23, verset 1 à 5. Amen. Amen. Au fait, voici l'histoire. Israël est en train de traverser le désert. Et ils sont sur le point d'atteindre leur destinée, leur destination, la terre promise. Mais ils doivent passer par un endroit qui s'appelle Moab. Suivez-moi bien. Et en traversant Moab, ils arrivent. Mais les gens de Moab, ils ont appris ce que Dieu a fait avec Israël. Quand Israël passe dans un territoire, si tu ne te conformes pas, Israël te détruit. Donc le roi de Moab s'appelle Balak. Donc Balak dit, ah, les gens là, ils me font peur. Ils arrivent dans mon coin. Un peu comme tu es en train d'arriver quelque part. Et toi, tu ne connais pas les gens, mais les gens te connaissent déjà spirituellement. Et c'est quelqu'un ici là. Come on, vous êtes revenu encore avec votre esprit là. Tu arrives, tu ne les connais pas, mais tu sens qu'ils sont en train de parler de toi. Dès que tu arrives, ils arrêtent la conversation. Ils parlent de toi. Parce que ton onction dérange leurs démons. Ta destinée dérange leur complot. Oh. Et quand tu arrives déjà, ils ont déjà commencé à faire les plans. La fille là, vraiment, quand elle va venir, là, les garçons là ne vont plus nous regarder. Oh. Le monsieur là, quand il va venir, il va commencer à raser tous les marchés. Le gars là, et on dit quand il était dans l'autre boîte, là, vraiment c'était fort là-bas. Hein? On dirait qu'elle arrive ici. Hein? Mais comment on doit faire? Mais parce que là, moi, les gens comme ça, moi je les aime pas. Hein? Regarde comment elle est. Et puis souvent, lorsque les personnes commencent à avoir peur de toi, ils te trouvent de gonflé, ils te trouvent d'orgueilleux. Come on. Au fait, on trouve que tu es orgueilleux parce que tu n'es pas manipulable. Come on. Tu ne peux pas suivre ce qu'ils disent. Come on. Tu ne vas pas gober toutes leurs critiques et leurs mensonges. Come on. Donc on va dire que celle-là, elle est gonflée, elle cause pas les gens. Oh. Nous, notre petit truc là, elle ne va pas rentrer dedans. Elle est trop gonflée. Au fait, ils sont en train de dire que tu es meilleur que eux. Oh. Toi, tu veux dire quoi? Toi, tu veux dire que tu es mieux que nous? Oui, tu es mieux qu'elle. Tu es mieux qu'eux. Au nom puissant de Jésus. Donc, voici que le peuple d'Israël est en train d'arriver et Moab a peur. Balak dit, le combat, ça là, il faut que je règle le combat sur le plan spirituel parce qu'ils ont un Dieu. Donc, je m'en vais chercher le plus grand des féticheurs dans la zone. Alléluia. Amen. Et il va voir Balaam. Et Balaam va lui dire quelque chose. Balaam va dire, ce cas-là, il faut que je consulte leur Dieu. C'est quoi ça? Parce que moi-même, mon Dieu ne peut pas répondre. Parce que ceux-là, ils viennent avec quelque chose de différent. Est-ce que tu comprends? C'est-à-dire, le féticheur. Ton ennemi s'en consulter ton féticheur. Et puis ton féticheur dit, moi-même mes fétiches ne peuvent pas marcher. Il faut que je prie son Jésus là même. C'est son Jésus là, je vais prier pour voir si ça va marcher. Donc c'est ce que Balaam fait. Vas-y. Nombres chapitre 23 verset 1. Nombres 23 verset 1. Vas-y. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balaam offrit un taureau et un bélier sur chaque autel. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qu'il me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Dieu vint au-devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Il retourna vers lui et voici, Balak se tenait près de son holocauste. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez-moi bien. On n'a pas le temps de rentrer dans les profondeurs. Mais
Pour pouvoir maudire Israël, Balaam dit, il me faut 7 autels. Est-ce que quelqu'un me suit? Yes. Il y a des enfants de Dieu ici. Ce n'est pas un autel qu'il leur faut pour les arrêter. Donc le diable a construit plusieurs autels pour t'arrêter. Dans le cas d'Israël, il fallait 7 autels. Et quand il fait les 7 autels, Dieu vient. Parce que Dieu, il aime les autels. C'est quoi ça? Oh non, je ne vais pas rentrer dans trop de profondeur. Dieu n'est pas contre les autels. Je vais vous choquer. Dieu n'est pas contre les autels. Pour Dieu, pour arrêter un autel, il faut un autre autel. Yes. Sinon, Dieu n'arrête pas autel comme ça. Et Balaam construit 7 autels. Et Dieu vient. Ce n'est pas un démon qui vient. Un démon pouvait venir. Mais Dieu dit, attends-moi, mais il est venu. Parce que ça, là, c'est quand même jusqu'à 7, le chiffre de la perfection. Le chiffre du Saint-Esprit, le chiffre d'Israël, le chiffre des 7 jours de la création, le chiffre de la saison. Il faut que moi-même je vienne. My God. Yes. Ça veut dire qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis dans votre famille où Dieu ne peut pas dire non. Parce que c'est des lois spirituelles. Dieu ne peut pas dire non. Puis Dieu te regarde, il attend que toi-même tu bâtisses un autre hôtel pour contrecarrer cet hôtel. Yes. Il y a hôtel contre ton mariage. Tu essaies de t'en sortir, quelque chose se passe. Lui-même, la même. C'est-à-dire l'hôtel, l'esprit de l'hôtel, ça va le visiter la nuit. Ça le frappe la nuit. Il se réveille le matin. Il a des courbatures partout. Il ne se souvient plus de ce qui s'est passé la nuit. Il te regarde, il dit, ma chérie, vraiment. Ça, c'est s'il est gentil. Sinon, même, il disparaît et puis te bloque. Tu es bloqué. Plus de nouvelles. Hôtel contre ton travail. On dit tu es le meilleur, mais on ne peut pas te prendre. On préfère prendre nos parents que toi te prendre. Et toi, c'est au moment où tu es prêt là, qu'il y a plusieurs candidats qui viennent. Oh. Qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est? Il y a un hôtel qui a crié contre toi. Yes. Dès que tu as l'idée, c'est au moment où tu as l'idée que l'argent fuit. Un hôtel a parlé contre toi. Mais dès que tu as l'argent, c'est maintenant que les problèmes viennent. Tu as 100 000, un problème de 500 000 vient. Tu as 500 000, un problème de 5 millions vient. Et tu vis de dette en dette. Il y a un hôtel qui est en train de parler contre toi. Come on. Je parle à quelqu'un. Yes. Ce n'est pas un seul hôtel ton problème. C'est plusieurs hôtels qu'ils ont établis dans ta famille. Yes. Parce que pour Balaam, s'ils ont détruit un hôtel, il y a un deuxième hôtel qui doit parler. S'ils ont détruit un deuxième, il y a un troisième. Le temps, ils vont arriver au 7e là. Un hôtel s'est déjà manifesté pour tout gâter. Il y a des hôtels qui parlent contre les églises. Est-ce que vous savez ça? Come on, Daddy. Fils, je te donne un doc. Yes. Il y a des hôtels. Aïe, 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 aïe. Attends, je vais fermer ça là même. Et puis on va parler. Marabouche. Il y a certaines églises Yes. qui connaissent le mystère des hôtels et qui viennent bâtir des hôtels, mais au fait, c'est des hôtels contre les églises qui sont en face. Eux, s'ils ne progressent pas, vous ne progressez pas. Ils vont faire des prières incantatoires pour ne pas que tu aies le terrain, pour ne pas que tu aies la salle, pour ne pas que tu progresses. Et le diable va commencer à manifester des choses contraires. Yes.
Parce qu'un autel s'est levé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yes. Balaam fait 7 autels. Et puis Dieu vient. Et quand Dieu vient, Dieu lui transmet un message. Il dit, emmène le message à l'autre. Suivez-moi bien. Par la suite, ils ne peuvent pas. C'est-à-dire, tout ce que Balaam fait, ça ne marche pas. Parce que Dieu lui dit, ce peuple-là, tu ne peux pas le maudire parce qu'il est béni. Tu ne peux pas maudire ce qui est béni. Donc, pour que ton autel marche, il faut que la main de protection et de bénédiction soit ôtée. Donc, plus tard, dans Nombre 25, Balaam va apporter une stratégie à Balak. Il dit que ce peuple-là, quel que soit ce qu'on fait, ça ne peut pas marcher. Yes. Nombre 23, 23. Ni la divination, ni la sorcellerie ne peut pas marcher contre Israël. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on enlève Israël de l'alliance. Écoutez-moi bien. Il faut qu'on les enlève de l'alliance. Dans Nombre 25, ils emmènent, la Bible appelle... La Bible appelle ça dans l'Apocalypse, c'est bon? La doctrine de Balaam. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Balak et Balaam vont envoyer ce qu'on appelle les filles de Moab. Dès que les filles de Moab viennent rentrer en contact avec les enfants d'Israël, la séduction de ça, le mélange, a fait que la main de Dieu s'est retirée. C'est là que les 7 autels de Balaam vont commencer à agir et à se manifester. Et à cause des autels de Balaam, je vais vite parce que c'est plein de révélations, je n'ai pas le temps, je ne peux pas vous montrer tous les passages. Moïse va s'arrêter sur une montagne de Moab et c'est là qu'il meurt. Est-ce que vous me comprenez? Moab, l'esprit de Moab, sur la montagne qu'on appelle Pisgah, Moïse s'arrête là. Tout ce qu'il peut faire, c'est de regarder la bénédiction, mais il ne peut pas toucher à la bénédiction. Il y a beaucoup de oin ici. Tu es oin, mais tu vois la bénédiction de loin. Parce que quelqu'un a bâti des autels sur la même montagne. Au fait, la montagne où Moïse meurt, à Pisgah, c'est sur la même montagne que Balaam va construire les 7 autels. Ces autels-là vont crier. Dès que les filles de Moab vont commencer à corrompre les fils d'Israël. Beaucoup de personnes ont eu des problèmes. Il y a des démons, il y a des réclamations, il y a des, comment on appelle ça? Des autels qui crient vers toi. Mais les autels sont là, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que tu es dans la sainteté. Mais dès que tu as un petit problème, dès que tu as baissé un peu dans la prière, dès qu'une porte est ouverte, quelque chose s'est passé, puis tu t'es fâché un peu contre ton mari, ou bien tu es découragé un peu, tu vois que l'autel là commence à se manifester. Le blocage commence à te fatiguer. Tu es déstabilisé et puis tu ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Yes. Il y a un autel qui crie vers toi et qui veut t'arrêter à Moab, qui veut t'arrêter à Pisgah, où tu vois le miracle, mais tu ne touches pas le miracle. Tu vois le voyage, mais tu ne voyages pas aussi. Tu vas accompagner les gens à l'aéroport, mais tu n'as jamais le visa. Tu es toujours dame de compagnie. C'est sur toi qu'on jette la fleur. Tu attrapes même la fleur, mais le mariage ne vient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des hôtels qui ont été bâtis pour que tu puisses rester encore à Moab. Et à chaque fois, écoutez, c'est vrai qu'on prêche la sainteté, on prêche la sanctification, mais écoutez, on est des humains. Un jour, je ne parle pas de gros péchés, mais même petit péché, hôtel prend. Oh, on est humain. Il y a des moments où tu es fatigué, tu ne pries pas. Il y a des moments où
quelqu'un t'énerve et puis tu dis quelque chose. Il y a des moments où tu rentres dans le découragement. L'autel, lui, il ne se fatigue pas. Lui, il attend ce petit moment-là pour frapper. Parce qu'il sait que dès que tu fais ça, ça veut dire tu perds la protection. Mais l'autel même, on va la renverser au nom de Jésus. Comment on a dit? Est-ce que quelqu'un me comprend? Yes. Come on. Je vais doucement. Yes. Mais écoute-moi bien. Il y a des servants de Dieu. Il y a des serviteurs de Dieu. Il y a des hommes avec de grandes visions. Votre problème, c'est qu'il y a un autel. L'autel là attend votre point faible. L'autel là attend que tu faiblis un peu. Il y a eu un autel dans ta famille. Peut-être que le sang a coulé. Peut-être qu'il y a eu des sacrifices. Peut-être qu'il y a eu des contacts. Juste un petit contact avec un marabout, c'est un autel. Hey. Quelqu'un qui a mis fétiche dans ta maison, c'est un autel. Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel de ton père. C'est même pas son autel. C'est pas pour lui. Mais il dit que ça peut te bloquer. Renverse ça. Come on. Il y a des hommes de Dieu dans la nation. Moi, on a fait trop d'hôtels contre moi. Come on. Il y a des hommes de Dieu dans la nation. Des églises dans la nation. Des hommes d'affaires. Des personnes avec des grandes visions. Ils ne peuvent pas dépasser un niveau. Quelle que soit leur organisation, leur beauté, leur argent, leur onction, il y a un niveau qu'ils ne peuvent pas dépasser. Parce qu'il y a un autel de réclamation. Yes. Qui est en train de dire reviens. L'un des signes de manifestation d'autel, c'est ce que tu vois dans le rêve. Tu te retrouves encore en classe de CP2, CE1. Le même professeur, le même maître. Tu te retrouves encore dans la cour et dans la famille, dans la maison familiale. C'est-à-dire pour te ramener, pour te dire reviens ici. Il y a un niveau que tu ne peux pas atteindre. Tu ne peux pas aller dans une maison de gloire. Mais il faut que tu reviennes avant. Yes. Tu te retrouves encore avec des parents morts, des parents décédés d'avant qui parlent avec toi. Je renverse cet autel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey! Hey! Vraiment ma fille, tchai! 7 autels contre Moïse. Et puis ils ont trouvé une faille. Puis l'autel a pris. La Bible dit que dès que le peuple d'Israël a commencé à se mélanger avec les filles de Moab, des problèmes ont commencé à venir. Toutes sortes de problèmes. Yes. La rébellion dans leur cœur à l'intérieur. Les serpents brûlants. Les fléaux ont commencé à venir. Et Moïse lui-même, il ne pouvait plus continuer, il était bloqué. Il meurt là. Écoute-moi bien. Je ne veux pas que tu meurs à la place où tu vois la bénédiction. Je ne veux pas que tu meurs au lieu où tu vois la promesse. Je ne veux pas que tu meurs au lieu où tu vois le mariage se manifester. Tu sens que c'est ta saison de te marier. Tu sens que c'est ta saison de réussir. Mais tu ne peux pas avancer parce que Moab t'a retenu par des autels. On va renverser les autels et mettre un autre autel à la place dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Allons rapidement. Luc chapitre 1, verset 11. À cause du temps, on va lire juste un seul passage. Luc chapitre 1, verset 11. Voici ici un homme, un sacrificateur. Dis avec moi sacrificateur. Sacrificateur. Dis avec moi souverain sacrificateur. Souverain sacrificateur. Il s'appelle Zacharie. Et sa femme s'appelle Élisabeth. Et selon l'organisation des sacrificateurs qu'avait placé, comment il s'appelle, David et plus tard Salomon aussi, les sacrificateurs en Israël qui étaient de la famille, sinon de la tribu de Lévi, ils étaient tellement nombreux que pour pouvoir organiser la chose, il fallait les organiser en 24 classes. Ça veut dire à chaque fois qu'il y a, comment on appelle ça,
un événement, un rassemblement dans le temple, c'est la classe. Quand c'est le tour de la classe, maintenant dans la classe, va maintenant tirer au sort pour voir qui parmi les sacrificateurs doit entrer dans le temple pour mettre le parfum. Donc c'était ça. Donc chacun attendait son tour. Chacun attendait son moment. Et Zacharie attendait son tour. Parce que Zacharie sait qu'il y a un endroit dans le temple où quand tu cries à l'Éternel, il y a une manifestation. Yes. Zacharie a la révélation. Ils avaient tous la révélation. Zacharie a un problème. Mais quand Zacharie prie en dehors du temple, ça ne se manifeste pas. Donc Zacharie, il a tellement prié, il est fatigué. Il dit, il faut que je me connecte à quelque chose. Et le jour, la saison, le temps de Zacharie est arrivé, il rentre dans le temple. Quand il rentre dans le temple, au fait, selon leur loi, quand le sacrificateur rentre, personne ne doit rentrer. Lui seul doit rentrer là-bas. Et on attend dehors, parce que parfois la gloire de Dieu peut descendre. Si la Shekinah descend, et ça l'a trouvé là-bas, il y a deux cas. Si tu es bien, tu sors vivant. Mais si tu es façon, on entend bouh. Si on a entendu bouh, ça veut dire qu'il y a une corde. On te dit, ça veut dire que tu es fini. Tu es allé rencontrer un Baba God en haut là-bas. On te dit. Donc, les gens sont dehors et puis ils entendent. Ils entendent, mais ils tuent. On tire la corde ou bien on ne tire pas la corde. On va attendre d'abord. Alléluia. Zacharie, lorsqu'il rentre, quelque chose se passe. Lis le verset 11. Seulement le Luc verset chapitre 11. 1, verset 11. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à sa droite à droite de l'autel des parfums. Ça dit, Zacharie rentre. Et son rôle, c'est de brûler le parfum. Et l'ange se tient à la droite de l'autel des parfums. Voici tout ce que Zacharie voulait. Il voulait rentrer en contact avec l'autel. Quelqu'un n'a pas compris. Il voulait rentrer en contact avec l'autel. Parce que c'est le lieu où les anges descendent pour prendre les parfums qui représentent les prières des enfants de Dieu et puis monter avec. Et quand ils rentrent en contact avec l'autel, voici l'ange de la réponse. Voici Gabriel qui est là. Il y a un autel qui va attirer ton ange de manifester. Alléluia! Est-ce que quelqu'un me suit? Autel contre autel. Yes. Je dis autel contre autel. Yes. Ton problème, c'est que tu n'as pas construit un autel qui puisse contrecarrer l'autel de Balaam. Est-ce que vous savez qu'il y a une onction pour détruire l'autel? Le jeudi passé, nous avons lu 1 Roi 13. Le jeune prophète qui est venu de Bethel. Pour ceux qui étaient là, c'est-à-dire on a utilisé ça comme déclaration de prière. Le jeune prophète est venu, un jeune prophète est venu de Balaam, envoyé par Dieu pour contrecarrer l'autel de Jéroboam. Un roi, j'ai failli dire bête, un roi rempli de méchanceté, qui avait un autel à Bethel. Toi, Bethel, où Jacob a construit autel, là, toi, tu vas renverser l'autel de Jacob pour construire, toi, ton autel de démon. C'est ce qu'il a fait. Il a mis son autel à Bethel. Et là, il est en train d'adorer son idole, fait ses fétiches. Et le jeune prophète sort de Bethel et vient le confronter. Il vient le confronter et il commence à crier. Il commence à déclarer et il dit autel, autel. C'est-à-dire, il parle à l'autel. On a dit le jeudi que si le jeune prophète parle à l'autel, ça veut dire que l'autel a des oreilles. L'autel peut entendre. Yes. L'autel a des oreilles. Les autels qu'ils ont bâtis contre toi, là, ils ont des oreilles. Tu peux donner des ordres. Le jeune prophète crie autel, autel. Tu seras détruit. Et de la famille de David va sortir un homme qui s'appelle Josias. C'est une parole de connaissance précise. Josias n'est pas encore né même.
c'est-à-dire, il doit naître peut-être 100 ans plus tard. Mais il prophétise, il dit, il y a un qui va venir, il s'appelle Josias. Sur toi ici, il va brûler c'est-à-dire les sorciers là. Il va les brûler jusqu'à leur sorcement, vont devenir la cendre. Il va briser votre autel. Et Josias plus tard, c'est lui qui va organiser la mort de Jézabel. C'est lui qui sera comme le fils spirituel du prophète Élisée. Alléluia. Yes. Alléluia. Yes. Mais le jeune prophète va prophétiser ça. Et au moment où il prophétise contre l'autel, le roi Jéroboam étend la main vers lui et il dit arrêtez-le. Au moment où il dit arrêtez-le, Dieu paralyse la main du roi. Et l'autel même est détruit par le feu de l'esprit. Yes. Je prophétise et je déclare. Come on. La main des sorciers sur l'autel est paralysée by fire, by power. Je déclare dans le nom de Jésus la paralysie de tout sorcier. Yes. L'autel qui est dressé est détruit. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Prenez votre temps, allez lire à la maison 1 Roi chapitre 13. Du verset 1. Non, n'allez pas où le jeune prophète, c'est le même jeune prophète là qui a été marmaillé par le vieux prophète. N'allez pas là-bas. Ce n'est pas ce qui nous concerne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais juste la partie où le jeune prophète utilisé par Dieu va déstabiliser l'autel de Jéroboam. Et prends les paroles du jeune prophète et puis prophétise, crie contre l'autel de ta famille. Et dis-leur, autel, je t'ai détruit au nom de Jésus. Mais en même temps que tu le fais, tu dois être prêt à bâtir un autre autel. Quelqu'un crie, Alléluia, je suis prêt. Amen, je suis prêt. Alléluia. Amen. Donc voici que l'ange se tient à côté de l'autel. Dans les visions de Daniel, l'ange venait au moment de la présentation de l'offrande du soir. Toujours à côté de l'autel. Alléluia. Alléluia. Pendant qu'on prépare notre autel, il y aura des manifestations angéliques. Dieu lui-même va descendre pour attaquer tout autel dans ta famille. Tout autel dans ta famille. Maintenant, si tu veux être à l'aise avec ton autel, il n'y a pas de problème. Mais si tu es fatigué de cet autel, alléluia, on va renverser l'autel dans le nom de Jésus. Amen. Qui sent qu'il y a un autel qui crie contre sa vie? Qui sent qu'il y a un autel qui crie contre sa famille? Peut-être toi, ça va un peu. Mais ta famille, ce n'est pas la peine. Ça meurt en cascade. Des maladies qu'on ne comprend pas, des blocages qu'on ne comprend pas. Peut-être que ce message est pour toi, mais en même temps, tu penses à ta soeur, à ton frère, à un parent dans ta famille qui traverse des problèmes. Elle a tout fait, mais son mariage ne se règle pas. J'ai une parole à t'annoncer. Tu peux briser l'autel familial. Comme je l'ai dit, Gédéon, lorsque Dieu lui dit de briser son autel, ce n'est pas son autel, mais il a brisé quand même. Il a obéi. Même si par peur, il a fait ça la nuit pour ne pas qu'on l'attrape. Mais il a fait quand même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne un amen bien. Amen. La même chose que Dieu fait avec Abraham. C'était un problème d'autel. Dieu lui dit, quitte ta famille. Quitte ta patrie. Va dans un endroit que je vais te montrer. Parce que Terach, le père d'Abraham, était un fabricateur d'idoles, selon la tradition juive. C'est lui-même qui fabrique autel. Et puis il donne aux nations. Toi, tu aimes quel Dieu? Ton Dieu là, il est comment? Il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Moi, mon Dieu, c'est une femme qui a queue de poisson. Ok, il dessine Mami Wata pour toi et puis il te donne. Alléluia. Donc chacun venait voir Terach pour avoir son autel et son idole. C'était un fabricateur d'idoles. Et Dieu dit à Abraham, tu dois quitter ça là. Ça ne t'arrange pas. J'ai une destinée pour toi. Tu dois quitter. Mais il prend tout son moyen et toute sa famille et ses fabricateurs d'autels. Et ils quittent le lieu où ils sont et ils vont dans un endroit. Ils vont dans un endroit et à l'endroit là, il est à l'aise. Dieu dit, ok,
Comme c'est comme ça, là, ton papa, lui-même, là, il va partir pour ta délivrance. Donc, Térak meurt à un endroit. Au moment où Térak meurt, Dieu dit à Abraham, quitte-les encore et va dans un endroit que je vais te montrer. Et pendant qu'il obéit, quelque chose se passe. Pendant qu'il obéit, quelque chose se passe. Yes. Enfin, il arrive dans un territoire qui est le lieu de sa prédilection. Alléluia. Je suis en train de dire à quelqu'un, l'hôtel de famille ne t'arrange pas. Quand tu as des hôtels, l'hôtel crie contre ta destinée, contre ton héritage. Est-ce que quelqu'un est prêt à renverser cela? Yes. Est-ce que tu es prêt à renverser cela? Amen. Tu es prêt à renverser ce temps? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je veux d'abord commencer avec ceux qui sont prêts. Avec ceux qui sont prêts à suivre l'instruction. On va prier pour tout le monde, ne vous inquiétez pas. Yes. Mais je vais commencer avec ceux qui sont prêts et qui ont suivi l'instruction du renversement d'autel. La Bible dit que Zacharie est rentré lorsque c'était sa saison, lorsque c'était son tour. Il rentre et puis l'ange, c'est-à-dire au moment où il se connecte à l'autel, l'ange se tient à la droite de l'autel. Alléluia. Qui a son huile, sa bouteille d'huile? Come on. J'ai dit que chacun voit sa bouteille d'huile, que chacun voit sa scène. Alléluia. Et que chacun voit sa sémence dessus. Écoutez, le message n'est pas terminé, mais je suis obligé de couper à cause du temps. Pour qu'on rentre dans la prière. Alléluia. Je suis obligé de couper pour qu'on rentre dans ce temps prophétique. Ce temps prophétique. Ce temps de mystère. Pour ceux qui étaient là, qui ont suivi les instructions prophétiques, je vous ai aussi demandé de ne pas manger aujourd'hui. Donc si tu as mangé là, tu es éliminé. Si tu as pris petit déjeuner avant de venir, attends le prochain tour. Quels sont ceux qui sont prêts? Levez-vous avec vos trucs. Ne vous inquiétez pas, même si certainement que d'autres n'ont pas su. D'autres n'ont pas su, ce n'est pas grave. Après ça, là, je vais libérer la grâce de Dieu. On va vous gérer. Ne vous inquiétez pas. Mais rapidement, tous ceux qui sont prêts, j'aimerais que vous veniez devant, qu'on leur fasse de la place, avec votre scène, votre huile et votre sémence. Venez devant. Mettez vos noms sur vos enveloppes. Je reçois une autre instruction. Je vais vous déranger. Sur vos enveloppes, si vous avez un stylo, mettez le nom d'un être cher. Ça peut être vos enfants. Ça peut être quelqu'un, vous voulez que qu'on appelle ça, l'autel ne soit renversé sur sa vie. Donc allez rapidement, attrapez un stylo quelque part et puis revenez. Vous pouvez déposer vos trucs, faites l'effort que ça ne se casse pas. Allez rapidement. Mayando sekere mosa kanada basundiri kanada basekere yontoro boshe rekada da baba rotoro do bosekere yantere de mama
N'oubliez pas de mettre vos noms aussi. Voilà. Mettez votre nom de famille surtout. Mettez votre nom de famille sur les enveloppes. Ok, si on est prêt, voilà, je mets la pression sur les autres, comme ça vous écrivez vite, comme ça écrit vite comme Yasmine, mais comme Sarah, vite, si vous êtes prêts, est-ce que vous êtes prêts? Yeke de Bosch. Rikamamas. Ok, suivez les instructions. Yes, Lord. Yes, Lord. C'est prêt? Ok. Si vous pouvez trouver un moyen de déposer, parce qu'on va faire étape par étape. Déposez tout. Devant vous, hein, parce que ne vous mélangez pas. Ne vous mélangez pas. Ne vous mélangez pas. Amen. La première chose que vous allez prendre. La première chose que tu vas prendre, c'est le pain. Donc prends un morceau de pain. C'est qui est des beaux sons. Et la première chose, c'est le pain. La deuxième chose, c'est le jus de raisin. La troisième chose, c'est l'huile. Et la quatrième chose, c'est l'offrande. Mais je veux qu'on aille étape par étape. Prends le pain. Soulève le pain. Le pain que tu as soulevé représente un corps. Représente un corps. Jésus dit, ceci est mon corps. Il dit, celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang ne fait pas partie de moi. Ça, dans le monde spirituel, il y a des représentations de qui tu es. Mais cette fois-ci, Jésus qui est le pain de vie, qui a été brisé, il fait de toi la même chose. Le pain que tu as dans ta main représente ton corps, représente qui tu es, représente ce que tu deviens. Tu deviens la nourriture. Tu deviens la bénédiction. Tu deviens le rafraîchissement. Tu deviens la prospérité. Je change au nom de Jésus. Je change au nom de Jésus. La famine spirituelle, la vie spirituelle est renversée. Et Dieu fait de toi la solution. De même que le corps a été brisé, ton corps est restauré et guéri.
Dans le nom de Jésus, le pain que tu as dans la main représente non seulement le corps de Christ, mais comme tu fais partie du corps de Christ, c'est de toi qu'il s'agit. Je déclare et je prophétise. Là où ils t'ont rendu famine, tu deviens prospérité. Tu deviens réponse. Je te restaure au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, tu peux prendre un morceau et puis commencer à manger. En le mangeant, c'est le corps de Jésus qui devient ton corps. Au fait, tu deviens... Parce que sur le plan spirituel, nous sommes le corps de Christ. Donc, à chaque fois que tu manges ça, c'est un acte prophétique. Pour dire que tu n'es plus ce que tu étais avant. Tu fais partie maintenant du corps de la manifestation de Jésus. C'est Jésus qui opère à travers toi. Tout le hôtel contre ta vie échoue parce que maintenant c'est comme s'ils attaquaient Jésus. L'autel qui s'est levé contre toi se rend compte que c'est une autre personne qui est là. C'est Jésus lui-même qui est là. En manifestation dans le nom de Jésus. Maintenant prends le jus de raisin. Nous les prophètes on est bizarres. On marche par instruction. Ma fille, ça va, tu as besoin d'aide? Et tu peux gérer? Ok. Faisons vite. À certaines personnes, j'ai recommandé même que vous ayez des copes, des petites bouteilles. Mais ce n'est pas grave. Je n'ai pas me lamenter de ce que ressemble mon aujourd'hui. Est-ce qu'on est prêt? Quelle que soit la durée que va prendre la nuit, malheureux ne cesse. Rayon de ciel. Jesus. Yes, yes. Maintenant, la bouteille, il faut l'ouvrir. Et puis tu lèves la bouteille, tu lèves le jus. Ceci est le symbole du sang. Le sang qui est la vie. Le sang qui est la vie. Eux, ils ont bâti leurs autels sur le sang des gens. Ils ont sacrifié des enfants. Ils ont tué des personnes. Mais nous venons avec un sang qui crie plus fort que le sang d'Abel. Un sang qui crie plus fort que le sang des victimes, que le sang des boucs, que le sang des béliers. Un sang qui crie plus fort que même le sang humain. Nous venons avec le sang de Jésus. Le sang de la guérison.
le sang de la délivrance, le sang royal, le sang de la faveur, le sang de la royauté. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus circule dans mes veines, Amen. circule dans mon corps, Amen. circule dans mon âme, Amen. circule dans mon esprit. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Pendant que certains boivent de ce jus, c'est le sang de l'alliance. Yes. C'est le sang de l'autel. Hey. C'est le sang de la victoire. C'est le sang de la gloire qui se manifeste en toi. Le sang de la délivrance. 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 Dans ton sang circule la bénédiction. Dans ton sang circule la victoire. Dans ton sang circule ton appel. L'appel de Dieu dans ta vie. Ton élévation, les portes qui s'ouvrent. Coule dans ton sang. Coule dans ton sang. Le sang de Jésus sur l'autel de la gloire, sur l'autel de la victoire, sur l'autel de la bénédiction. Dans le nom de Jésus. Yes. 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 My God, my God, my God, my God, my Hallelujah. Nous allons passer à la troisième étape. Des choses se produisent dans le monde spirituel. Pendant que nous sommes en train de bâtir cet hôtel, déposez votre Sainte Seine. Maintenant, prenez l'huile. Ouvrez la bouteille d'huile. Ouvrez la bouteille d'huile. Élevez la bouteille. Si tu es prêt, tu lèves la bouteille. Tu lèves pas trop haut pour ne pas fatiguer ta main. Mais tu lèves la bouteille. Il faut que la bouteille soit ouverte. Cette huile représente toute l'onction de Dieu sur ta destinée. L'huile représente le surnaturel que Dieu ajoute à tes finances. L'huile représente la faveur et la grâce pour ton mariage. L'huile représente la prospérité dans tes affaires. L'huile représente l'élévation partout où tu pars. L'huile représente la gloire de Dieu sur ton visage. On te voit et on dit oui sans raison. L'huile représente la manifestation du surnaturel sur ta vie. L'huile représente les signes et les prodiges. Partout où tu vas, je déclare et je prophétise. Je libère dans le nom puissant de Jésus. La gloire et la puissance de Dieu. Maintenant même. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Cette huile n'est plus un liquide. Cette huile
My God. Rekerebos. Rekayant. Yes. Pendant que tu es en train de recevoir cette onction, je déclare Yeshaya. L'huile dans ta main a une couleur. C'est la couleur de l'or. C'est pour cela que l'onction d'huile était posée sur la tête des rois. Ça représente la richesse, la gloire. Et l'or est le symbole de la divinité. Yes. L'or est le symbole de la gloire de Dieu. Yes. L'or est le symbole de la richesse extraordinaire et inexprimable. Come on. On parle d'or lorsqu'on parle de richesse. Yes. Cette huile représente ta richesse. Amen. Cette huile représente les portes qui s'ouvrent. Amen. Cette huile représente ta gloire. Yes. L'huile que tu as en main, Come on. lorsqu'elle touche un habit, Yes. elle devient une tache. Come on. Le mot Mashiach Hey. en hébreu veut dire tache d'huile. Come on. Ça veut dire une huile qu'on n'enlève pas facilement. Tu ne peux pas enlever. Quand l'onction de Dieu te saisit, Come on. que rien n'enlève cette onction. Yes. Qu'elle devienne une tache. Amen. Qu'elle devienne une marque. Amen. Je prophétise et je déclare Come on. que l'huile de Dieu sur ta vie, Yes. que l'onction de Dieu sur ta vie Yes. devienne une marque. Amen. Partout où tu passes, Come on. on voit la marque. Yes. Troisième chose que je libère à travers l'onction d'huile, Come on. c'est qu'en principe, l'huile d'onction, l'huile d'onction a un parfum. Partout où l'onction est sur toi, qu'il y ait un parfum autour de toi. Amen. On parle de parfum lorsqu'on parle de renommée. Come on. Ça veut dire avant que tu arrives, Come on. ton parfum t'a dévancé. Yes. Ils vont sentir la présence de Dieu Yes. partout où tu vas. Yes. Parce que le parfum de Dieu, le parfum qui est un symbole d'adoration, symbole de prière, se manifeste à travers toi. Amen. Je libère au nom de Jésus l'huile et l'onction du Saint-Esprit. Amen. Yes. Que cette huile ouvre tes yeux spirituels. Amen. La braque des bouches. Pour ceux souvent qui reçoivent l'onction d'huile lorsqu'on fait des consécrations, quand ça touche tes yeux, ça brûle tes yeux. Yes. Souvent même il n'est pas conseillé de mettre l'huile d'olive, surtout l'huile d'olive, dans les yeux. Parce que ça peut brûler les yeux. Mais spirituellement, ça enlève les écailles. Yes. Ça détruit tout ce qui t'empêche de voir dans le monde spirituel. Come on. Et ça te permet de voir et d'avoir un discernement surnaturel. Aucun sorcier, aucun fétiche, Yes. aucun hôtel Yes. ne chappera à ta vision. Amen. Je déclare tes yeux ouverts. Yes. Je déclare le surnaturel sur toi. Amen. Je déclare la victoire Amen. au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, tu peux prendre une partie de cette huile et commencer à mettre sur ta main. Commencer à mettre dans tes mains. Commencer à mettre sur ta tête. Commencer à mettre sur tes pieds. Commencer à mettre dans les endroits que tu veux toucher. Alléluia. Maintenant, la quatrième et le dernier. Au fait, c'est l'avant-dernier.
Prends ton offrande. Prends ta semence. Pour certains, c'est 50. Pour certains, c'est 100. Pour certains, tu peux aller même au-delà. Parce qu'il y a des personnes, c'est 5 hôtels qui ont été bâtis dans ta famille. 15 hôtels. D'autres même 50 hôtels. On va les renverser au nom de Jésus. Voici ce que tu vas faire de manière prophétique. Aïe, 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 aïe. Aujourd'hui, là, j'agis comme un féticheur. Mais au fait, j'agis de manière prophétique. C'est des choses qui vont commencer à vous choquer dans votre maison et dans votre famille. Tu prends cette semence. Comme il y a de l'huile dans tes mains, commence à mettre de l'huile sur la semence. Si tu es prêt, tu lèves cette semence devant le Seigneur. Père, nous venons avec la semence pour notre famille. Il y a le nom de ma famille là-dessus, des enfants là-dessus, de mon mari là-dessus, ma femme là-dessus, de mes bien-aimés là-dessus. Père, je paye le prix, nous payons le prix pour la délivrance de notre famille, pour renverser l'autel de la sorcellerie qu'ils ont érigé dans notre vie est renversé dès ce soir. Dans le nom puissant de Jésus, en plus du sang de Jésus, je paye le prix pour la délivrance de ma maison. Et je déclare que c'est terminé. La sorcellerie est impuissante. Yes. La pauvreté s'arrête. Au nom de Jésus. Le célibat s'arrête. Au nom de Jésus. Le blocage s'arrête. Au nom de Jésus. Je déclare. Yes. 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 Je déclare Yes. que je rentre dans ma saison. Amen. Et comme un chien dans ma sauce. Et ta ma chère. La rababouche. Yeshaya dans ma Je sauce. reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus. Quelque chose se passe, il y a des délivrances qui arrivent. Il y a des renversements. Toute la réclamation. Tous ceux qui font les réclamations dans votre vie, ils tombent sous votre pouvoir. Au nom de Jésus. Il y a des hommes forts qui vous ont liés, c'est fini. Yes. Il y a des géants qui vous ont bloqué, c'est fini. Yes. Il y a des esprits qui vous ont bloqué, c'est fini. Yes. Il y a des malédictions qui vous ont retenu, c'est fini. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Je déclare au nom de Jésus. Je reçois. Sur la base du corps, Yes. sur la base du sang Yes. et sur la base de l'huile, Yes. la délivrance se manifeste maintenant. Amen. Je reçois. Je renverse les autels. Je reçois. Yes, Lord. Yes. Yes. Amen. Amen. Alléluia. 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 Je vais prendre dans ma main directement les semences. Mais ne partez pas. Attendez la dernière instruction. Il faut que je le prenne dans ma main.
En tant que souverain sacrificateur. Orobos sekerebat. Rayant. Rekerebos. Rayanto sekarabat. Ekema sarayanta kabas. Rekababas sododododoboshi. Rayanto sekerebas serikanadadabat. Rekadadadabas seriante kerebas sekerenanamase. Rayanto sekerenebos. Rakadadadabas sekerianto dododoboshi. Rayanto dododobosh sekerenebin. Rekananabas sekerebenamananabase. Rekananabasio. Rekananabase yantenebe. Rayanto sekerebe nananabaso dododoboshi. Riante kababa serianto dododoboshi. Rekababa ratananababa serianto dododoboshi. Rekananabase yante kababa. Rekananababa. Ayananabase kerebe. Ayanto sekereba sakabaha. Rekadadadaba soro dododobo sekereba. Rayanto dododobo se. Rakadadadaba se. Rayanto dododobo sekereba. Oh mama mama. Rakadadadaba se. Rekerebe se de soro dododobo se. Rekadadadaba se. Rakadadadabase kerelemanorodobose yantenabase ratadadadabase rakadadabase. Dernière instruction. Dernière instruction. Tu prends tout ce que tu as. Rekerebos. Rekerebos. Rakanamaseo. Écoutez, ce sont des symboles, ce sont des actions prophétiques. Ce n'est pas des fétiches. Quelqu'un me comprend? Voici l'instruction que je vous donne. Pendant 7 jours, appliquez ça à la maison. Déclarez le corps de Jésus, que vous devenez le corps de Jésus en prenant la Sainte Seine, que le sang de Jésus, la vie de Dieu, le sang de l'Esprit coule dans votre veine. Tous les soirs, faites ça. Et puis appliquez l'onction d'huile sur votre tête, dans vos mains et sur votre maison. Alléluia. Alléluia. Avant la fin des 7 jours, quelque chose de différent va commencer à changer l'atmosphère. Le monde spirituel va voir l'autel et puis quelque chose se passe. L'ange de la mort va voir le sang et puis va passer outre. L'ange de l'Éternel va commencer à venir à droite de votre autel. Quelque chose de surnaturel va commencer à remplir. Vous allez entendre des nouvelles depuis le village. Vous allez entendre que des personnes vont commencer à tomber. Soit ils tombent paralysés, soit ils tombent et puis c'est fini. Vous allez commencer à avoir des changements, même dans votre famille. Quelqu'un va vous appeler pour dire: ah, vraiment j'ai une bonne nouvelle. On m'a proposé pour me marier. Ça veut dire ta soeur qui s'était bloquée depuis. Quelque chose va commencer à se produire. Des maladies vont commencer à partir. Parce que Dieu se manifeste. Dieu se manifeste. Et les autels sont renversés dans le nom de Jésus. Dis-moi 7 fois Amen. Alléluia. On rejoint nos places. On va faire grâce aux autres. Aux autres qui n'étaient peut-être pas au courant. Requerianto sekere namase. Rayanto sekere de basea. Rayanto sekere bas. Asseyez-vous bien parce que il y a une onction qui est dégagée dans l'atmosphère. Maintenant, ceux qui n'étaient pas prêts, qui ne se sont pas préparés, qui n'avaient rien entendu, qui n'étaient pas au courant, venez.
Venez. Et kananama chiantos. Et kamash. Venez tous. Ok, d'accord, viens quand même. Tout le monde veut faire son hôtel en même temps là. Venez. Je n'ai pas encore donné les instructions. Venez seulement. Venez. Qui parmi vous voit, soit dans sa propre vie ou bien dans sa famille, des choses, des problèmes à répétition, et tu veux que ça s'arrête? Lève ta main. C'est des hôtels, comme je l'ai enseigné, vous n'étiez pas là, mais je vous explique rapidement. C'est des hôtels qui crient vers vous, qui font des réclamations. Tu peux être chrétien, tu peux être homme de Dieu, mais tant que ce n'est pas renversé, ça va continuer à se manifester. Mais nous sommes sur le point de renverser ces hôtels. Alléluia. Donc pour vous, je donne les mêmes instructions. Je sais que certains m'ont parlé comme s'ils savaient ce que j'allais dire, donc ils ont commencé à... C'est-à-dire d'autres sont précis, mais je vais donner les mêmes instructions. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous recommander de préparer une semence, comme les autres le savaient. Prépare une semence. Ça peut être 50, mais je te propose, je t'encourage à aller au-delà. Va jusqu'à 100. Tu peux aller même jusqu'au-delà. Parce que ce n'est pas une offrande. On n'est pas en train de faire une offrande. On est en train de faire bâtir un hôtel. Ça veut dire que le sang doit couler. Écoutez-moi bien. Ça doit être un effort que tu fais. Maintenant, même si tu donnes 100 000, que c'est trop facile, augmente. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Si c'est une offrande qui est facile, ce n'est pas un sacrifice. Il faut que ce soit une sémence forte. Certains, Dieu va te conduire à faire une sémence de 500 000. Ok? Maintenant, je recommande que tu viennes avec des instruments de Saint-Saint. Le pain, de préférence le pain de Libanais, c'est ce qui est un peu plus proche du pain juif. Ce n'est pas le pain juif, mais c'est ce qui est un peu plus proche. Le pain et puis le jus de raisin, qui représente l'autel final. Ça veut dire l'autel de la communion, l'autel de la croix. Et puis aussi une bouteille d'huile d'olive de préférence, avec ces 4 objets, c'est-à-dire l'offrande, le pain, le raisin et l'huile. Nous allons bâtir l'autel de délivrance et de victoire pour ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je sais que vous n'êtes pas prêts, ce n'est pas grave, ça vous a surpris, mais ce n'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est ce qu'on a fait avec les autres. Ce qu'on va faire, je suis là dans la semaine, je reçois les autels, je vais bénir les autels. Je vais te faire prendre, on va faire acte de Saint-Saint ou bien temps de prière pour renverser un autel ou bien des autels qui ont été bâtis contre toi. Comme le sacrifice de Jésus est plus puissant que les autres autels, il y aura de l'effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que vous me comprenez? Dis-moi bien Amen. Amen. Je sais que tu veux que je prie, je libère l'onction maintenant, mais ce n'est pas grave. Tu dois venir avec les éléments. Mais je vais prier pour toi quand même. Lève tes mains. Lève tes mains. De manière spéciale, Père. Seigneur, tes enfants viennent avec l'offrande de leur vie
le sacrifice de la mort et de la vie de Jésus, le sacrifice de la croix, et avec l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Mais tout autel bâti contre eux, depuis leur naissance, établi dans contre leur mariage, contre leur vie, contre leur destinée, contre leur ministère, je renverse et je déclare, Père, avec l'onction prophétique, sacerdotale que j'ai reçue, je renverse tout autel satanique, Yes. toute puissance des ténèbres, Nom de Jésus. et que Seigneur, cette semaine, Come on. pendant qu'on se prépare à bâtir notre autel, Yes. qu'il y ait des témoignages même pendant le processus, Amen. que le ciel soit ouvert. Amen. Je renverse les autels, Yes. autels de sorcellerie, Oh. autels de mari de nuit, Oh. autels de blocage, Oh. autels de mort, Oh. autels de maladie. Oh. Je renverse, Nom de Jésus. je renverse Au nom de Jésus. les autels de limitation, Yes. les autels de presque arrivé mais jamais n'arrivé, Yes. les autels de non-accomplissement. Yes. Je renverse, Yes. je renverse, Yes. je renverse, Yes. je renverse au nom de Jésus. Amen. Yes. Yes. Tout le monde, on se tient debout, même ceux qui ont déjà bâti les hôtels. On se tient debout, on lève les mains. Je mets le feu. Come on. Je mets le feu Yes. sur les hôtels. Yes. Hôtel, hôtel. Come on. Ainsi parle l'Éternel. Yes. Toi, hôtel des forêts. Hôtel des fleuves sacrés. Come on. Hôtel Python. Come on. Hôtel Ab à Palab. Come on. Hôtel du village. Come on. Hôtel des montagnes. Come on. Hôtel de sorcellerie. Yes. Hôtel de mort. Come on. Hôtel de famille. Come on. Je te renverse. Au nom de Jésus. Je te renverse. Au nom de Jésus. Je te renverse. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je bâtis Come on. l'autel de la prière. Yes. L'autel de la victoire. Amen. L'autel de l'onction. Amen. L'autel de la présence de Dieu. Amen. Dans vos maisons. Yes. Dans vos ministères. Yes. Dans vos affaires. Amen. Dans vos familles. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Et que les anges descendent à cause de l'autel. Amen. Que les anges se manifestent à cause de l'autel. Amen. Que la gloire se manifeste. Au nom de Jésus. Crie très fort Amen. Amen. Dis 7 fois Amen. 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 Yes. Yeshua. Alléluia. 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 Amen. L'autel est en train d'être renversé, ma fille. L'autel se renverse. Donc écoutez. Je suis là quand? Mardi. Mardi, pour ceux qui ont le temps, vous pouvez venir. Mardi, mercredi, jeudi, je serai là. Et mardi soir, spécialement pour tout le monde, mardi soir, pour ceux qui sont prêts, on fait le renversement des hôtels Yes. et puis l'établissement d'un nouveau hôtel. Amen. Si tu as le temps, je dis si tu as le temps, mais en principe, si ton affaire te tient à cœur, tu ne vas pas trouver d'excuses. Yes. Tu vas trouver le moyen de le faire. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur toi. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Un renversement des hôtels. Yes. C'est renversé au nom de Jésus. Écoutez bien, si vous sentez qu'il y a des fétiches chez vous, prenez les fétiches, l'emmenez.
Tout ça, c'est des autels. S'il y a quelque chose qui a été enterré quelque part, déterré, emmené. Si on vous a donné des livres et des objets bizarres, prenez et emmenez. Yes. On va les détruire, on va les brûler. Parce que c'est des choses qui crient contre vous. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc n'oubliez pas, le mardi, je suis là à partir de 14h. Et puis surtout à partir de 19h. Tu ne veux pas manquer le culte de renversement des autels. Même si tu as fait ton autel ici, il faut revenir. Tu peux venir avec un autre nom, un autre sujet de prière. Rapidement pour renverser les autels. Alléluia. Que Dieu te bénisse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Dis avec moi, mon autel, l'autel de ma famille est renversé. L'autel de ma famille est renversé. Je suis prêt pour partir. Je suis prêt pour partir. Je suis prêt pour partir dans ma bénédiction. Je suis prêt pour partir dans ma bénédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux bénir Dieu pour les pasteurs. Pasteur Brou, Roger, que Dieu te bénisse. Pasteur Alain Tchétché, que Dieu te bénisse. Pasteur Serge Niebo, tu es une bénédiction. Je veux bénir Dieu pour, alléluia, pour vous. Je veux rendre grâce au Seigneur pour mon fils, prophète Abizi et, alléluia, pasteur Mata Abizi, tu es là parmi nous, que Dieu te bénisse. Je veux bénir Dieu pour ma fille Clarisse, onction royale, comme j'aime l'appeler, que Dieu te bénisse. Ma fille Flora, pasteur Flora, que Dieu te bénisse, ma fille. Je veux bénir Dieu pour mon fils, pasteur Francis Ngoranchi. Ça, c'est les nouveaux consacrés maintenant. Il faut les respecter, c'est les pasteurs. Alléluia. Alléluia. Where are you? Ma fille Alphonsine, pasteur Alphonsine, qui est maintenant dangereusement dans le ministère. Que Dieu te bénisse, ma fille. Je suis fier de toi. Et mon fils Antoine Badji, où il est? La parole. Oh, oui, il m'a dit, c'est vrai. Alléluia, gloire à Jésus. Je veux bénir Dieu pour vous. Je veux bénir Dieu pour tous mes anciens, tous mes diacres. Alléluia, que Dieu vous bénisse de manière puissante et que tous les autels dans nos ministères, dans nos vies soient renversés au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la maman et la madre. Alléluia. Pasteur Joan Domoro, qui est une bénédiction extraordinaire. Que Dieu te bénisse. Et spécialement, je veux bénir une famille, un groupe qui a géré, piloté le culte. Je veux bénir la famille Roé. Je veux bénir la famille Roé. Roé. Jesus. Alléluia. Jesus. Jesus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. L'Éternel est votre berger. Vous ne manquerez. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Que Dieu vous... Que les autels dans vos familles soient renversés. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Allez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Hey! Hey! Alléluia. Je vais bénir Dieu pour... Alléluia. Alléluia. Pour maman Camara qui est une bénédiction. Que Dieu te bénisse, maman. Elle a vécu un temps difficile, une période assez difficile, vous savez. Elle a perdu son frère, c'était difficile, dur. Et je veux bénir Dieu, je veux remercier tous ceux qui ont été présents, qui ont manifesté leur amour. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Elle me charge de vous dire merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre réconfort. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. 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 Vous savez, alléluia, c'est pas facile de perdre quelqu'un. Alléluia. La tombe d'un être cher, c'est le cœur. Donc la personne peut être partie physiquement, mais la personne reste dans votre cœur. Donc, quand vous aimez quelqu'un, c'est votre cœur qui souffre. Alléluia. Que Dieu te fortifie, que Dieu te bénisse, que Dieu te soutienne. Alléluia. Amen, amen, amen. Hey! Hey! Alléluia. Ici, on parle de renversement des autels. Yes. Parce que nous, on veut avancer. On ne veut pas que quelqu'un nous retienne. Mais je veux lancer un appel à tous mes enfants, à tous ceux qui veulent m'accompagner dans le mouvement du réveil.
spirituelle, faites partie. C'est-à-dire qu'il faut te bousculer pour entrer. Il faut que tu fasses partie surtout d'un département dans l'église. Il faut que tu serves le Seigneur parce que tu peux être membre, mais si tu ne sers pas, écoute, ta vie spirituelle n'est pas équilibrée. Nous avons, je sais que le pasteur Alain a déjà annoncé, mais je viens encore réitérer, nous avons un programme fort que nous préparons à Yopougon le 5 mai. Nous avons un programme de surnaturel, la nuit de la prophétie, un temps de fire, un temps de power. Amen. Donc le mouvement Joël 2:28 est un mouvement de réveil qui rassemble les pasteurs, les jeunes serviteurs de Dieu, les prophètes, enfin pas seulement les jeunes, mais tous ceux qui veulent voir Dieu à l'œuvre. Nous allons ensemble au réveil. On commence à Yopougon, mais le but, selon la vision, c'est d'atteindre les 4 coins de la terre, à commencer par Abidjan et puis parcourir toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Alléluia. Nous allons atteindre, nous allons partir et nous allons le faire. Amen, amen, amen. Donc je veux une équipe, je veux des personnes, je veux des personnes qui vont rentrer dans le train du réveil. Amen, amen, amen. Mais au fait, tu ne peux pas rentrer dans le soutien, tu ne peux pas soutenir la vision du Père si tu ne viens pas au moins au programme du Père. Si le Père est là et puis toi-même tu le négliges. Alléluia. Alléluia. Ne restez pas en marge, sinon les autres arrivent et les autres sont en train de prendre votre place. Et ça c'est un fait. C'est un fait. Les autres arrivent, ils prennent votre place parce qu'ils ont plus soif que vous. Peut-être que vous êtes habitués, vous négligez, ils ont plus soif. Donc je lance encore un appel. Préparez-vous pour ce programme du 5 février. 5 mai. Alléluia. Le 5 mai, ça va chauffer. Écoutez bien. Alléluia. Nous avons l'habitude de retard. Ça, c'est le propre des glorieux. On aime les retards, on aime traîner. Je suis sûr que certains vont vouloir s'emmener peut-être à minuit, à 23h. La veillée commence à 19h. À Yopougon, quand on dit 19h, ça veut dire à 18h, ils seront déjà là-bas. À 18h, ils seront déjà là-bas. Peut-être à 20h, il n'y aura plus de place. Donc, si toi, tu veux traîner pour venir, comme si toi, tu étais maintenant toi, je suis un glorieux, donc tu veux marcher en truc, tu seras dépassé parce que ça, ce n'est pas une affaire de glorieux, c'est une affaire de réveil. Alléluia. Alléluia. Donc, je veux que tu te mobilises, je veux que tu t'organises, je veux que tu te prépares, soit un convoi, 2 convois, 3 convois, peu importe, organisez-vous, mais que tout le monde soit prêt pour le réveil. Que Dieu vous bénisse. Le mardi, nous continuons le programme sur le renversement des autels. Dieu m'a montré que c'est le problème de beaucoup d'entre nous. Amen, et on doit renverser. Amen. Il y a, quand on est en train, c'est-à-dire pendant le processus de renversement des autels, il y a des choses. Beaucoup de personnes parmi vous, ça va commencer même ce soir. D'autres même, dès que tu rentres à la maison, tu quittes le culte, en même temps on va t'appeler pour dire une nouvelle. Quelque chose se passe. C'est le renversement des autels. Renversement des autels, ça peut tuer des gens. Je vous préviens en même temps. Ça peut tuer des gens. Yes. Ça peut rendre des gens paralysés. Ça peut rendre des personnes bizarres. Des personnes peuvent perdre leur emploi parce qu'ils ont volé votre emploi. Des personnes peuvent avoir des problèmes. Ils peuvent tomber malades parce qu'ils se sont levés contre vous. Maintenant que vous êtes en train de bâtir un hôtel, c'est hôtel contre hôtel. L'hôtel d'Élie contre l'hôtel de Baal. Alléluia. Le Dieu qui répond par le feu, celui-là sera notre Dieu. Et notre Dieu est un feu dévorant. Il va répondre par le feu. On va voir le feu de Dieu se manifester. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la grâce de Dieu te visite et te localise dans le nom de Jésus. Que quelqu'un dise très fort Amen. Pasteur Serge. On acclame très fort le Seigneur. Gloire à Jésus.